Il est clair que on avait sous-estimé jusqu'au 15 avril la puissance symbolique de Notre-Dame comme maison commune de France. Et s'il y a un sens positif, si on peut dire, à cet incendie impromptu, c'est justement qu'elle récupère une place consciente dans les cœurs, dans la mémoire, dans les consciences, pas simplement des Parisiens, mais du pays, mais aussi dans le monde, comme on le verra. Ernst Cassirer, qui est un grand philosophe, avait expliqué que l'homme ne vit pas dans un univers purement matériel, mais des sens et des valeurs qui organisent sa représentation symbolique de lui-même et du monde. En fait, le symbolique est un des ressorts cachés de toute forme de pouvoir, qu'il soit intérieur, social, extérieur. Les symboles d'une nation sont une véritable clé de déchiffrement de son système politique, social et spirituel. J'ai insisté plusieurs fois, à travers mon livre sur le sacré camouflé, justement, le fait que malgré la sécularisation de nos sociétés contemporaines, le fond archaïque, symbolique de l'être humain, n'a pas disparu. Et c'est un peu cet fond archaïque qui jaillit spontanément à 18h50, à partir de 18h50 du 15 avril. Et en démontrant justement que malgré les vernis, les apparences, il y avait quelque chose qui pouvait toucher la population de Paris, de France, au-delà des discours et des formes empruntées. Et en tant qu'anthropologue et philosophe, c'est ça qui m'intéresse. Il y a quelque chose d'autre. Puisque beaucoup de nous, je pense, on aurait senti une partie intime de nous, une partie de nous, intime de nous-mêmes brûlée, avec sidération. Le mot qui apparaît très souvent dans tout ce que j'ai lu après le 15 avril, c'était sidération. Comme si cet événement était quelque chose qui était impossible à imaginer, à se représenter, et comme si la cathédrale était éternelle, il ne pouvait pas bouger, changer, etc. Et c'est pour ça qu'est apparu ce mot sidération. Et c'est vrai. Et ça a coupé la voix à beaucoup de monde, y compris à moi-même. Que j'étais en train de travailler autre chose et comme il y a maintenant des alertes au téléphone, incendie à Notre-Dame. Donc immédiatement j'ai cherché et effectivement on ne pouvait pas croire ces flammes qui sortaient de la flèche. Et pendant plusieurs heures, j'ai eu des appels téléphoniques de plein de monde, du monde entier, en réalité, pour me demander qu'est-ce qui se passe. Et je n'avais pas de voix pour expliquer. Et je pense que c'est arrivé à d'autres. La sidération, comme dit mon ami Bertrand Vergely, a engendré aussi une angoisse sourde, des sentiments de fragilité d'un coup. Cet incendie a engendré un sentiment de fragilité devant ce qu'on croit être permanent, stable et sûr. Et d'un coup, si Notre-Dame peut brûler, tout peut brûler. Le monde, la société, notre système, etc. Et c'est ça qui est intéressant et important à comprendre, c'est que d'un coup, on revient à notre place et on se sent fragile. Et on doit assumer notre vulnérabilité.
Et c'est important d'assumer la vulnérabilité, parce que c'est à partir de là qu'on peut développer une force nouvelle et une force régénérante. Mais en même temps qu'il y avait cette fragilité, il s'est produit aussi un événement important, c'est une propagation de sentiments d'unité, au-delà de si on était croyant ou pas croyant, et si on était français ou pas. Et ça produit un sentiment d'union à quelque chose de supérieur à soi ou un mystère. Ceci a obligé, je pense à beaucoup parmi nous, de rentrer nous-mêmes et d'évoluer vers la profondeur. Se toucher un peu à soi, sur ce qui est vraiment important, ce qui est accessoire. Pourquoi des pierres comme ça peuvent nous toucher autant, finalement? Du verre pour les vitraux. Et comme dit Cassirer justement, ce n'est pas que la matière qui intéresse l'homme. Et donc, il y a quelque chose d'autre, un besoin de spiritualité, d'invisible, qui donne sens à ce qu'on voit, à ce qu'on fait. Pendant ce moment-là, le monde entier était devenu Paris. Et ça s'appelle en anthropologie une émotion patrimoniale. Oui, c'est un événement très précis qui est étudié en anthropologie. Ça s'appelle l'émotion patrimoniale. C'est quand un objet, un lieu, touche l'intimité de l'histoire des individus. Et ce lieu, cet objet, devient partie de l'histoire intime des individus qui ne sont pas les possesseurs, bien sûr, et ni les propriétaires, ni les gérants, ni les administrateurs de ces lieux, mais qui touchent l'ensemble. Vous voyez? Et bon, on était prise un grand nombre de personnes, probablement des millions, de ce qu'on appelle une émotion patrimoniale et qui relate un épisode de vie intime de chacun. Et c'est en ce sens-là qu'on peut s'approprier de ce que François Cheng, le poète, a dit, que finalement c'est une communion universelle qui s'est produite avec cet incendie. Pour ne pas penser simplement à quelque chose de néfaste, mais plutôt quelque chose de très intéressant dans un monde qui semble endormi par rapport à ce qui est essentiel. Et que d'un coup, pouf, il est touché. Et il ne sait même pas pourquoi. Et ça, c'est très intéressant pour le philosophe et l'anthropologue. Notre-Dame incarne une âme commune, chargée spirituellement d'histoire, où les pierres, donc, comme le dit Cheng, deviennent vivantes. L'importance symbolique et spirituelle de Notre-Dame de Paris est apparue donc comme un éclair pour les croyants comme pour les athées. Hannah Arendt disait que les monuments constituent la patrie non mortelle des êtres mortels. Oui, c'est une belle définition. Une patrie non mortelle des êtres mortels. Et je pense que c'est la raison pour laquelle toutes les grandes civilisations ont toujours investi dans une architecture qui n'était pas celle simplement pour s'habiter, pour habiter, pour se protéger, pour consommer, mais qui pouvait reprendre l'idée d'une identité commune et des représentations des valeurs. Et c'est pour ça que toutes les civilisations qui nous impactent, elles nous impactent justement parce qu'on va voir toute cette architecture, tous ces monuments qui sont en train d'incarner un habitat
finalement de l'esprit, dans lesquels finalement il ne se produit rien de matériel fondamentalement. Et Notre-Dame fait partie de ces monuments qui devient alors une patrie mortelle pour des gens mortels. Ce monde commun des vivants et des morts constitue les racines de nos propres identités. Parce que quand un monument traverse des générations, il est chargé de la mémoire de tous ceux qui ont précédé et de tous les efforts de ceux qui ont précédé. Dans le cas de Notre-Dame, plus de 850 ans. Vous savez, c'est en 1163 qui se réunissent trois personnages très importants. Maurice Sully, qui était l'archevêque de Paris, le pape de l'époque, Dionysius III, et le roi de France, et Louis VII, qui fut un protégé de l'abbé Sougère, et qui est le créateur du style gothique. Et entre le 25 mars et le 24 avril de 1163, on va faire la première dédicace, on va placer la pierre de fondation de Notre-Dame. Donc, dans la période de l'incendie, en fait. C'est intéressant. Bon, pour la synchronicité, je veux dire. C'est en ce moment-là que ça se produit. Et ce monument va remplacer deux chapelles, deux cloîtres, de deux églises d'époque romane qui étaient construites sur un temple à Apollon du IVe siècle. Il y a une grande succession des sacralités dans le même endroit où est Notre-Dame. Depuis probablement l'époque celte, gaulois, la zone orientale de l'île de la Cité était vouée au culte du sacré. Comme la partie ouest de l'île de la Cité, donc ça prouve, au pouvoir politique et social. Si quelqu'un encore aujourd'hui, si j'ose dire, vous avez Notre-Dame d'un côté, le palais de justice de l'autre côté, qui était le palais des rois, et qui était au départ, en fait, le palais du gouverneur romain de l'époque, et avant des autres gouverneurs de l'île, etc., etc. Donc, cet partage par le schéma nord-sud qui traverse l'île, qui reliait le nord de l'Europe au sud de l'Europe, et qui date déjà du néolithique, dessine la géographie sacrée de l'île de la Cité, avec un pôle spirituel et un pôle profane, avec le politique et le spirituel, ce qui va ensuite organiser la ville de Paris. Ce n'est pas notre sujet actuel, mais c'est un peu comme ça qu'il va s'organiser la ville elle-même, puisque l'île de la Cité est le grand navire qui organise la future urbanisation de la ville, avec son axe nord-sud, est-ouest. Mais ça, c'est pour une prochaine. Mais c'est important parce que Notre-Dame, dans sa fondation, va reprendre les axes, en réalité, du fleuve, qui est à 26 degrés. C'est la nef qui va le reprendre. Et il faut savoir que entre la proue de l'île de la Cité jusqu'au, disons, le pont de la Concorde, aujourd'hui, on est devant ce qu'on appelle le cours royal de la Seine. Ce cours royal, on l'appelle ainsi parce que le fleuve est droit. Il ne se courbe pas. Vous savez que la Seine courbe, va tout droit et courbe. Et cette frange droite va donner l'axe de la ville, en réalité, est-ouest. Voilà ce que je voulais vous expliquer. Et cet axe est introduit lorsque
que Notre-Dame va être fondée. Donc Notre-Dame a, à l'intérieur d'elle-même, dans son sein, l'organisation de la ville de Paris. Et avec son plan en croix, bon, elle s'étale et quelque part, elle est au centre de cette ville. C'est pour ça que ce n'est pas innocent qu'elle soit le point zéro de la ville, comme vous le savez. Je voulais simplement vous le rappeler, peut-être vous le saviez ou pas, mais je vous l'explique simplement. La cathédrale ne sera pas achevée que 2 siècles après, totalement. Mais en 1272, le 15 juin, donc il y a quelques jours, elle va être consacrée. C'est-à-dire que la première messe sera dite. Et à partir de là, elle est vraiment cathédrale, c'est-à-dire en tant que lieu liturgique. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu la messe de dimanche dernier, avec une trentaine de personnes, et l'évêque de Paris, etc. Parce que c'était justement la date qu'on ne peut pas éviter, puisque c'est la date de la consacration de Notre-Dame, 2 mois après l'incendie. Mais nous sommes toujours là. Nous sommes toujours là. Ne vous inquiétez pas, on va revenir. Notre-Dame, de ce point de vue, est une présence maternelle aussi. Et comme je viens de l'expliquer, c'est sa centralité qui est le point essentiel qui cristallise Notre-Dame. Centralité géographique, je viens de l'expliquer, parce que point zéro, il est la cité. Mais centralité historique aussi. Je m'explique. Dès que Clovis a eu son baptême à Reims, il ne s'installe pas à Reims. Il décide que la capitale sera Paris. Et en installant Paris comme capitale du royaume, et l'église centrale de Paris devient historiquement reliée à la royauté, à l'État, etc., etc. Donc, du départ, il y a une centralité historique avec cette cathédrale qui va s'affirmer avec le temps, bien entendu. Puisque, comme vous le savez, ce pacte symbolique entre la ville et la royauté va aller en crescendo. Parce qu'effectivement, Reims est resté les lieux de l'intronisation du roi, Saint-Denis, les lieux où on va enterrer les rois, mais au début, vous savez que c'est à la montagne Sainte-Geneviève que Clovis va être enterré. Mais petit à petit, et notamment à partir du Moyen-Âge, les rois de France vont davantage s'inscrire dans l'histoire de Notre-Dame. Ça va s'accélérer à partir d'Henri IV et Louis XIV. Sans parler du sacre Napoléon au XIXe à Notre-Dame. Et c'est culturel aussi, la centralité. Parce que Notre-Dame fut la chapelle majeure de la Sorbonne. Notre-Dame avait une école, comme les cathédrales, mais en même temps, ceux qui étudiaient la Sorbonne, de l'autre côté de la rive gauche, la chapelle majeure pour tous les profs, pour les étudiants, pour les différentes confréries, était Notre-Dame. Elle est immédiatement inscrite dans la dynamique culturelle de la ville. Et pas simplement liturgique ou religieuse de la ville. Donc pour ça, je dis qu'elle est centrale au niveau géographique, et l'organisation de la cité, au niveau de l'histoire et au niveau de la culture, ce que nous oublions un peu aujourd'hui. Et inconsciemment, probablement, tous ces aspects de la cathédrale jouent dans sa signification profonde.
Comme je l'ai dit, et comme les autres cathédrales, Notre-Dame de Paris rappelle que l'histoire de France ne commence pas avec nous. Non seulement elle fut un symbole de racines chrétiennes de la France, mais elle fut adoptée par la République et la nation comme lieu témoin des moments particuliers de l'histoire. Pont entre visible et invisible. Il était un lieu de couronnement, d'hommage funéraire pour croyants et laïcs. Un symbole indiscutable de la libération de Paris, comme vous le savez, puisque le général de Gaulle immédiatement est allé à Notre-Dame, où il a bravé les balles aussi, de quelques personnes qui n'étaient pas encore d'accord par rapport à la libération. Et il est sorti tout droit. Il synthétise l'identité séculaire de la France, qui comprend à la fois transcendance, monarchie et révolution. Parce qu'en fait, à Notre-Dame, il s'est tout passé. Et donc, c'est un monument, un lieu où les différents strates de l'histoire de France se sont réunis et intégrés. Les mois produits par la découverte dans les décombres du coq de la Flèche qui avait restauré et violé les ducs est incroyable. Vous savez que ce coq, qui était au sommet de la Flèche qu'il avait érigé, gardait une épine du Christ. Et on pensait qu'il avait disparu avec l'incendie. Après, il est réapparu un tout petit peu cabossé, mais rien. Mais non, par rapport à ce qu'il a vécu, je pense que c'est un coq assez puissant. Et ça provoquait une émotion profonde aussi, ce coq, à l'épine du Christ. Et encore une fois, ça témoigne de sa puissance symbolique identitaire. Alors justement, par rapport à la flèche, parce qu'on en a beaucoup parlé de la flèche, mais avant la flèche, la veste. Je savais qu'aujourd'hui, on n'avait pas besoin de chauffer ici. Voilà. La première chose que je voulais clarifier par rapport à la flèche, c'est que les flèches de croisée, c'est une flèche de croisée, font partie de l'architecture des cathédrales gothiques depuis que le gothique existait. Elles abritaient les cloches propres aux cérémonies du chœur. C'est-à-dire, les flèches abritent des cloches et pas simplement les tours. Vous connaissez les tours, tout le monde connaît les cloches des tours. Mais les flèches abritent des cloches. Voilà. Et les cloches, les flèches de la cathédrale gothique sont pour animer et appeler les rituels, les cérémonies qui se font au cœur de la cathédrale. Donc, dans sa partie centrale importante, pas dans la liturgie extérieure. Parce que quand il y a la messe, la grande liturgie extérieure, les grands événements, un sacre de roi, appel à une messe funéraire, bon, peu importe, on sonne les grandes cloches des tours. L'effondrement de la flèche, symboliquement, est en rapport au cœur de la cathédrale et à son intimité et à son mystère, et pas à l'action sociale extérieure représentative de la cathédrale. Voilà ce que je voulais simplement apporter comme bémol. Et là, l'importance, bien entendu, de restaurer la flèche. Parce qu'il faut récupérer le cœur. Non, mais... Sur Notre-Dame, une première flèche fut construite au milieu du XIIIe siècle. Donc, il y a déjà une flèche gothique qui va continuer sa vie en se dégradant
jusqu'à la fin du XVIIIe, et où elle va être soit tombée, soit rasée par la Révolution. Il y a plusieurs versions, mais en tout cas, la flèche, à la fin du XVIIIe, n'est plus. Et il faut savoir qu'au XVIIIe siècle, on n'a pas bien entretenu l'église de Notre-Dame. Et bon, mais elle avait déjà ces siècles. Hein. D'accord ? La flèche est restaurée par Viollet-le-Duc à partir de 1841 et devient un chef d'œuvre de l'architecture et de la charpenterie. Et parce que Viollet-le-Duc aura une idée de génie, c'est de la rehausser par rapport au plan original. Elle ne le fait pas à l'identique. Elle la rehausse, s'équilibre ainsi les masses des deux tours qui sont assez mastoc, c'est très dense, et va donner une plus grande légèreté à l'allure de la cathédrale. Voilà ce qui fait Viollet-le-Duc. Mais il n'est pas en train de sortir de l'idée du gothique. À quoi sert la flèche? En plus d'abriter les cloches, elle est dans la croisée, elle est le lieu de captation, c'est l'antenne de la cathédrale. Pas l'antenne de radio, mais c'est une antenne de captation qui symbolise la connexion céleste et comment l'énergie céleste se déverse sur la croix, le plan en croix de la cathédrale. C'est-à-dire du centre vers les extrémités. Donc, on est toujours à la croisée, on est toujours au cœur. Et c'est pour ça que Viollet-le-Duc, dans les photos que je vous ai montrées, va mettre les apôtres descendants et lui-même représenté en se tournant pour regarder la flèche en disant, tu vois, on l'a fait. Bon, voilà, ça c'est l'innovation de Viollet-le-Duc. Mais de loin, ça ne se voit pas trop. J'ai eu la chance de monter dans cette jusque-là et de voir la fameuse forêt, de traverser les différents couloirs avec les rosaces, etc. Et c'est quelque chose d'impressionnant, évidemment, et émouvant. Mais en tout cas, cette flèche fut très importante parce qu'elle servit de modèle à d'autres constructions de cathédrales. Paradoxalement, celle de Prague, par exemple, qui a repris le modèle de Viollet-le-Duc pour refaire sa flèche, etc. Mais je voulais simplement indiquer l'importance symbolique de la flèche et à quoi elle servait. Et à quoi elle sert, en général, dans le programme du gothique. Il ne faut pas oublier non plus que Notre-Dame a été bâtie par toute la population, en réalité. Nous ne nous rendons pas compte aujourd'hui. C'est tous les corps de métier de l'époque, évidemment, mais l'intérêt du gothique, c'est qu'on peut prédécouper à l'avance les pierres qui vont servir à la construction. Alors, une main-d'œuvre non spécialisée peut aider. Les artisans spécialisés vont faire la découpe, et ils vont la marquer, la pierre, etc. Mais une fois que le domino, enfin le Lego est préparé, avec un bon maître d'œuvre, on peut utiliser les citoyens qui se promènent et qui veulent donner un coup de main volontairement pour agir.
Et ce qui est pour moi très important dans la construction de toutes les cathédrales, il y a eu 80 cathédrales construites en France en un siècle et demi. C'est énorme, je le signale. Dans Notre-Dame. Dans Notre-Dame. Mais ce qui est important, c'est que ce furent toutes les couches de la population, des grands évêques, le roi, chacun met un truc, qui ont participé de la construction des cathédrales. Donc c'est une construction volontaire de la population pour pouvoir consacrer ce qu'eux pensaient être les lieux qui représentaient l'image de leur monde. La cathédrale représente le monde idéal, l'archétype de toute cité, puisque c'est la cité de Dieu quelque part. Et donc, c'est la cité commune, l'idéal de chacun, etc. Et chacun met un peu la main à la pâte dans la construction. Et l'autre point qu'il faut se rappeler, que nous oublions, surtout parce que tout le monde est très pressé pour la restauration, etc., c'est que justement, les générations, c'est pas celles témoins. Je vous ai dit, ça a commencé en 1163, Notre-Dame. En 1272, on va faire la première messe. Et vers 1340, l'affaire est clos. Tout est clos. Donc, les gens qui ont commencé la construction de la cathédrale savaient parfaitement qu'ils ne verraient pas la fin. Et ça, c'est un exemple de confiance dans l'avenir, dans les projets qui aujourd'hui est étonnante. Qui commencerait aujourd'hui à construire quelque chose qui s'acheverait d'ici 2 siècles? Quel État investirait aujourd'hui des capitaux importants qui ne donneraient aucun rendement matériel? Vous savez qu'on a estimé entre 1 milliard, 1,5 milliard la restauration de Notre-Dame. Imaginez ce qui représenterait la construire entièrement. C'est simplement pour vous situer. C'est pas avec l'opinette. Quel État? Donc, et 80 cathédrales en un siècle et demi? Multipliez, multipliez. Vous verrez, c'est un énorme budget. C'est un énorme budget. Malgré cela, ils l'ont investi. Oui, parce que c'est un luxe construire une cathédrale. Alors je me permets simplement de clarifier un point. L'intérêt de ce qui est un luxe, c'est que c'est généralement unique et jamais un bien de consommation. Parce qu'une société qui est capable de se donner des luxes pareils n'est pas dans la mentalité de la consommation, ni du consommateur, etc., etc. C'est une autre vision du monde auquel nous devons réfléchir. Confiance entre les générations, savoir de transmission du savoir-faire et du savoir-être, vision commune, partagée entre couches sociales. Ça vous manque pas, ça, aujourd'hui? Il faut donc peut-être apprendre du passé en pensant que le passé n'est pas forcément dépassé. Et que les progrès ne sont pas toujours où on le pense. Et
cet incendie, peut-être est en train de nous dire, repensez un tout petit peu ce que vous faites. Récupérons pas simplement le cœur matériel de la cathédrale, mais tout simplement nos cœurs. Récupérons l'antenne qui capte l'invisible, mais la nôtre aussi, pour capter ce qui va au-delà des apparences, pour aller au-delà de ce qui est évident, pour retrouver le sens à nos propres existences et l'élévation qui s'impose pour pouvoir accéder à ce qui est plus grand que nous-mêmes. Bon, moi je donne toujours une signification positive aux pires événements, parce que je pense que le pire peut toujours amener le mieux, et qu'il faut apprendre de cela. De toute façon, c'est inutile de se lamenter. Maintenant, il faut aller de l'avant et voir l'avenir. Viollet-le-Duc disait « Les cathédrales du XIIe et XIIIe siècle sont, à mon point de vue, les symboles de la nationalité française la plus puissante et la plus puissante tentative vers l'unité. » Voilà pour que vous sachiez un peu qu'est-ce qu'il pensait l'architecte qui a fait la flèche, qui a restauré vraiment Notre-Dame. Et il faudrait au XXIe siècle des gens qui soient inspirés de cela pour pouvoir restaurer Notre-Dame. Parce que sinon, il n'y aura pas la continuité de Notre-Dame. C'est à ça qu'il faut réfléchir. Mais bon, comment s'appelait le gothique à l'époque du gothique? Parce que l'appellation gothique est venue après. Eh oui, il s'appelait l'art de France. Oui. Le gothique s'appelait l'art de France ou l'art nouveau. Et c'est vrai que le gothique est une invention spectaculaire, c'est une énorme innovation qui va s'inspirer d'une nouvelle manière de penser le christianisme. Ce qu'on a évidemment totalement oublié. Ne vous inquiétez pas. C'est pour ça que j'ai fait mon petit livre sur les cathédrales, et pour expliquer à quoi pensaient les théologiens de Paris, des Chartres et des Sens, parce que c'était les trois endroits où les écoles des cathédrales, et entre l'XIe et XIIe siècle, se sont installées, et qui ont pu concevoir ce qui fut ensuite transcrit en architecture par l'art de France ou l'art nouveau. Je vous l'expliquerai maintenant. Mais pourquoi ceci fut appelé ensuite gothique? Parce que vers le XIVe, XVe siècle, on se rend compte que cette forme nouvelle des théologies, qui donnera une énorme importance au culte de la Vierge, en tant qu'intermédiaire entre n'importe qui du peuple, le Christ et Dieu, devient trop importante. Et Rome est inquiète, puisque pour la théologie du gothique, Marie va rédimer le péché d'Ève, et par conséquent, il n'y a plus de péché originel. Puisque Marie, par le fait d'être la mère du Christ, et tout le développement que je vous expliquerai tout à l'heure, fait rédemption, notamment grâce à son Assomption. Et bon, il a fait éclos.
Et par conséquent, la médiatrice féminine acquiert un rôle très important à côté du Christ. Et d'un coup, on a polarité masculine-féminine en action. Ça, c'est l'énorme puissance et nouveauté de la théologie du gothique. C'est une révolution qui anticipe énormément de choses. Les Vaticains, n'étant pas très rassurés, décident qu'il ne faut plus du gothique, plus de l'art nouveau français qui se répand par toute l'Europe, va encourager à travers la Renaissance le néoclassicisme pour revenir au truc classique, Rome, Athènes, etc. Et il va dire, ce truc-là, c'est des barbares qui l'ont conçu, des Goths. En 1831, transforme la cathédrale au roman. Oui, où elle est le personnage central. Et on récupère alors l'intérêt pour ces œuvres, pour cette architecture et les contenus. Il a fallu attendre le 19e siècle pour commencer à récupérer lentement la mémoire de ce que fut ce qu'on appelle aujourd'hui l'architecture gothique. Eh oui. Comme quoi, même les pires fake news ont une durée limitée. Parfois quelques siècles, je conviens. Mais à la fin, la vérité réapparaît. Et c'est pour ça que je reste toujours confiant. Oui, parce que l'histoire me démontre que tôt ou tard, la vérité va apparaître. Oui. Et ça, c'est bon. Simplement, il faut être patient. D'accord? Et obstiné en même temps. Très persévérant, très constant, comme ces gens qui ont construit les cathédrales. Quelle est l'idée centrale de toute cette nouvelle théologie? Je vais vous la résumer parce que ce n'est pas aujourd'hui l'idée. L'idée, c'est que c'est l'abbé Sougère, qui était abbé à Saint-Denis, vers 1100, et qui était tombé amoureux d'un texte qui venait du 7e siècle, écrit en grec, d'un moine syriaque appelé le Pseudo-Denis. Et il se trouve qu'à Saint-Denis, contrairement aux fake news, on connaissait le grec. Oui, parce qu'on vous expliquait que le grec n'est revenu qu'après les croisades, avec l'apport de l'islam, et surtout à la Renaissance. Non, en Europe, il y avait quelques poches d'intellectuels, donc à Saint-Denis, qui parlaient et écrivaient le grec. Et ce fut à Saint-Denis, à l'abbaye de Saint-Denis, au XIe siècle, qui fut traduit du grec au latin, la fameuse œuvre du Pseudo-Denis. Et qu'est-ce qu'il dit, le Pseudo-Denis, qui avait lui-même copié un des derniers responsables de l'Académie de Platon, Proclus? Il dit « Dieu est lumière ». Il faut se résumer. Dieu est lumière, le verbe lumière, et au lieu de présenter Dieu comme un être anthropomorphe
ou par la Trinité, etc., il commence à parler de la lumière et de ses différents aspects, en expliquant que la beauté physique nous amenait petit à petit vers le beau, spirituel, et par conséquence, à partir d'un itinéraire entre le matériel et l'invisible, on pouvait toucher par le jaillissement de sa propre lumière intérieure à la connexion avec Dieu. Pas mal. C'est ça ce qu'on appelle, très résumé, mais vraiment hyper résumé, la théologie de la lumière. Et Suger est emballé là-dessus. Il dit, oui, il nous faut des églises qui transcrivent ça. Il fait un parcours vers la Normandie, il trouve justement le style anglo-normande qui, pour décorer ces églises, utilise dans des petites chapelles les arcs que vous appelez gothiques. Quand il voit ça, il dit, bon, avec ça, je peux transformer l'église, le bâtiment, l'architecture de l'église, dans un lieu qui laisse rentrer la lumière, donc Dieu, de manière ostensible. Parce que, comme vous le savez, le gothique, comme il est basé simplement sur des nervures, sur des colonnes, des nervures, des arcs, qui peuvent soutenir l'ensemble du bâtiment sans être obligatoire, sans avoir de murs en réalité. Parce que les charges sont étalées ou avec ces différents arcs-boutants, avec les arcs, les ogives, et ensuite contenus par les arcs-boutants, on peut évider les murs. Et donc, comme on peut évider les murs, on peut faire ce qu'on appelle les rosaces. Parce que les rosaces ne tiennent rien, quoi. Et elles se tiennent déjà elles-mêmes, et c'est quand même un miracle qu'ils sont encore là. Et d'un coup, donc, les rosaces deviennent les intermédiaires entre le monde extérieur et le monde intérieur. Ça va ? Ce qui va faire, dans ces explications et les échanges entre Saint Bernard et l'abbé Suger, il y a des très belles phrases que je vais vous lire. Comme la splendeur du soleil traverse le verre sans le briser et pénètre la solidité sans trouver quant à elle, sans la trouver, quant à elle, quand elle rentre, et sans la briser, quand elle sort, ainsi le Verbe de Dieu, lumière du Père, pénètre l'habitacle de la Vierge et sort de son sein intact. C'est-à-dire que la lumière activant les images qui sont dans la rosace les rend vivantes et les projette, mais il ne souille rien. Ça reste intact, le vitrail, quand la lumière passe. Simplement, la vie apparaît. Vous comprenez ? Et donc, ils disent, bon, mais l'histoire de l'Esprit Saint, etc., c'est ça. C'est comme ça que ça se passe. Et ils trouvent donc avec les rosaces et la manière de l'expliquer à tout venant. Et en même temps, à travers les rosaces, ils vont activer dans la cathédrale le processus de la création du monde. Puisque la cathédrale reproduit la naissance du monde et son achèvement. Lumière spirituelle et lumière créée procèdent de celui qui est la source de l'une et de l'autre, dit l'abbé Suger. Donc, voilà. Alors, il dit, les aspects de la réalité sont reliés les uns aux autres. Ils sont imprégnés d'une âme qui confère au monde sa cohérence.
Et c'est pour ça qu'il faut petit à petit des éléments, les éléments reçoivent de la lumière, et ensuite ils s'éclairent, et ceci produit des éclairages dans le fidèle, qui commence à retrouver et produire sa lumière intérieure. Et c'est par cette lumière intérieure qu'on se connecte à la source lumineuse. Invisible, enfin, même si c'est un peu paradoxal. Mais c'est ça l'idée. Alors, ils vont dédier les vitraux, la forme de le mot rosace vient de rose. Et la rose est la fleur de la Vierge. Donc, même si ce qui est inscrit dans les vitraux peut être le Christ, les apôtres, ce que vous voulez, c'est toujours la matrice de la Vierge qui les porte dans leur sein. Pour ça, rosace. Je ne vais pas aller plus loin. Mais bon, vous pouvez investiguer ou lire. Et enfin, la Vierge. Alors, dans le gothique, apparaissent des nouvelles formes de Vierge. Je vous explique. Dans la projection que j'ai faite tout à l'heure, rapidement, les premières Vierges que vous avez vues étaient assises avec un enfant. Et, sauf la dernière qui est dans la façade de Notre-Dame du côté sud, qui c'est Sainte-Anne, toutes les autres sont des Vierges romanes, ou celle de Saint-Denis, qui fut la première Vierge gothique, romano-gothique, parce que Sougère a mis une couronne à la Vierge, au lieu d'un voile. Mais elle est encore assise, cette première Vierge. Alors, ces Vierges sont ce qu'on appelle les Vierges de l'Enfant en Majesté, que vous connaissez, parce que dans toute l'Auvergne, vous avez les fameuses Vierges noires, toutes les Vierges à l'Enfant, etc. Ça, c'est les premières représentations de la Vierge, ce sont des Vierges assises sur leur cathèdre, leur siège qui va donner le mot cathédrale, puisque la cathédrale est le siège de l'Esprit. D'accord? Cathèdre. Bon, le trône, si vous voulez. Cette Vierge porte un enfant qui est presque adulte. Alors, cette Vierge est fêtée à la Nativité, c'est la Vierge du 25 décembre, c'est la Vierge de l'Annonciation, le 25 mars. C'est pour ça que probablement ils ont utilisé cette période pour mettre la première pierre dans la construction de Notre-Dame. Ça, c'est la Vierge romane. D'accord ? Les gothiques, les architectes, les théologiens des gothiques vont créer une autre Vierge, une nouvelle représentation de la Vierge, sans évincer la Vierge romane, puisque la logique du gothique était une logique d'inclusion,
noir et blanc et pas noir ou blanc. Et ils vont créer la Vierge que vous connaissez, cette Vierge debout, la fameuse Vierge du Pilier qui s'est sauvée dans l'incendie, qui porte un bébé et pas un ado. Et là, elle est maternelle. Elle représente la substance spiritualisée qui se relève. Elle se met debout. C'est une matière spiritualisée. Elle n'est plus que la substance dès l'origine. Elle est une substance transformée, transmutée. Et elle a une vocation de protection, des nourrissons, de nourrir et d'enfantement. Et cette Vierge apparaît donc tellement naturelle au peuple que c'est elle que les gens vont prier. Elle est moins sérieuse, si j'ose dire, que la Vierge assise avec cet enfant roi. Donc cet enfant est comme tous les enfants du monde. Et donc d'un coup, en faisant ça, ils ont rapproché, vous comprenez, du peuple au peuple, les mystères de la Vierge, etc. Et cette Vierge va s'appeler la Vierge de tendresse. Vous voyez ça? C'est plus en majesté, c'est la tendresse. C'est ce qui est beau, ce qui est bon, c'est l'amour, la vie, la médiatrice. Elle rachète les péchés d'Ève en se relevant de la substance, simplement. Et c'est là où, bon, les choses s'écorcent. Hein. Parce qu'elle apparaît comme la nouvelle Ève, réparatrice de la faute originelle. Et elle est la Vierge de mai. Vous savez qu'il y a plein de processions, des fleurs, et c'est pour ça qu'elle porte ou le lys ou la rose. C'est elle qui porte la rose, c'est elle qui porte le lys, etc. Donc, elle est dans la façade nord de Notre-Dame. Elle fait le pendant. Les deux sont là. Au milieu, il y a le Christ en gloire, etc. Vous verrez la façade, vous allez vous rendre compte. Mais il y a une troisième Vierge dans cette théologie. Enfin, représentation, c'est toujours la même Vierge, on est d'accord, mais elle est en train de représenter des stades différents de la conscience, de la matière, etc. Et elle est la Reine des cieux, c'est la Vierge de l'Assomption, celle du 15 août. Et l'Église, le pape n'a reconnu théologiquement que vers 1920, l'Assomption de la Vierge. Ça a pris du temps. Oui, parce qu'elle pose un problème théologique très important. C'est le moment où la Vierge est en train de mourir, et avant de mourir, des anges descendent du ciel et la ramènent vivante au ciel. Elle ne meurt pas. Elle prend son âme vivante, elle est consciente et vivante, on la remonte aux cieux et on la met à côté du Christ qui va la couronner. Et il devient donc, et c'est ça qui est le roi et la reine, le père et la mère. Bon, symboliquement et théologiquement, ça peut fonctionner, mais je vous dis que c'est un peu choquant. Mais tout ça est représenté à Notre-Dame, en haut. Et cette Vierge, donc, Reine des cieux, qui est l'espoir du retour au ciel pour tous, devient la Reine du monde. Elle est la matière sublime, ou sublimée. Elle est le féminin supérieur. Elle est imprégnée du Verbe créateur. Elle est co-rédemptrice avec le Christ. Donc, vous voyez, la théologie du gothique donne une énorme importance à la fonction médiatrice de la Vierge par rapport à ce dont vous avez l'habitude. Vous l'avez oublié parce que cette théologie fut peu pratiquée ensuite. Mais elle reste totalement gravée
dans les pierres de Notre-Dame et dans le programme des églises gothiques du XIIe, XIIIe siècle, qui vont respecter ce programme à la lettre, parce qu'ils sont en train de reproduire, bien entendu, la métaphysique du moment. Donc cette rédemption va être associée à la notion de récréation et de régénération. Donc d'un coup, nous avons 3 étapes de la vie, de la création, qui représentent la Vierge, et comme substance, elle représente les 4 éléments. Donc la symbolique de la Vierge pour le monde gothique est capitale. Et le rôle donc de la femme devient beaucoup plus normal. Bon, voilà. Je voulais quand même clarifier en hommage à Notre-Dame, puisque ça c'est aussi un rappel de ce que les créateurs de cette cathédrale et d'autres cathédrales ont voulu expliquer au monde. C'est lumineux. Donc, je pense qu'avec ces éléments-là, nous pouvons mieux comprendre tous les enjeux qui nous propose Notre-Dame et sa restauration. Et ce n'est pas à restaurer une architecture, simplement. Mais il faut qu'elle soit restaurée dans sa façon de voir le monde. Et bon, mais ça dépendra beaucoup de vous aussi et de ce que vous allez dire au monde par rapport à ce que vous croyez qu'il faut faire aussi.